soif de culture et d'artistes locaux, c'est avec Marie dans 5 cultures jusqu'à 13h sur Happiness. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Happiness pour le début de cet après-midi culture. Vous êtes donc dans votre émission San Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Ce midi, à la réalisation avec moi, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Ça va, j'ai visiblement un peu de décalage horaire, mais je vais m'y faire. C'est ça de revenir de vacances en même temps, t'as encore jet lag, donc oui, ça va venir au fur et à mesure des minutes. Oui, et puis bon, en même temps, tout dépend ce qu'on a fait de sa nuit, tu vois. Aussi, ça, on ne rentrera pas dans le sujet. Non, on va pas rentrer dans le sujet parce qu'on a bien plus intéressant ce soir à évoquer, puisque nous sommes avec deux femmes de caractère. Céline Sénac, que nous avons déjà reçue il y a quelques temps. Bonjour Céline, comment vas-tu ? Bonjour Marie, bonjour à tous. Et tu es venue aujourd'hui, Céline, avec ta comparse Isabelle Marcet. Bonsoir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Le décalage horaire va finir par passer. Alors, mesdames, vous êtes venues nous parler d'un projet que vous avez construit toutes les deux. Mais avant ça, on va peut-être refaire quelques présentations. Alors, qui commence ? Vas-y Isabelle, je t'en prie. Merci Céline. Alors, Isabelle Marcet, c'est un pseudo. Je suis dans la vie réelle, dans la vraie vie, professeure de lettres, non loin d'ici, au lycée du Paraclet. Et j'ai un pseudo pour écrire des romans depuis à peu près 25 ans. Mon premier roman est paru chez Flammarion, j'avais une 30aine d'années. Et depuis, j'ai publié une quinzaine de livres, une douzaine de romans essentiellement, dans tous les genres. Ça peut être des romans historiques ou des romans hystériques, un peu comme celui-ci, parce qu'il y a une dimension un peu faux-folle et hystérique dans notre dernier roman. Ça peut être des romans d'humour noir, toutes sortes de romans. Ce qui m'intéresse, c'est d'innover un peu à chaque fois ou de ne pas faire le même livre. Donc de ne pas m'enfermer dans un registre et dans un style d'ouvrage, parce que j'aime bien me surprendre le lecteur, et voilà, j'aime pas faire 2 fois la même chose. Je pense que Céline me rejoindra sur ce point. Alors tu vas nous reparler tout de suite de littérature et de ton parcours, parce que j'ai déjà des questions plein la tête. Mais avant ça, Céline, on te présente plus ? Bon, un petit peu quand même. Je suis pas non plus une guest star sur le coin. Moi, je suis directrice générale du Zénith d'Amiens depuis plus de 10 ans maintenant. Je fais la fait bref. Je suis aussi artiste peintre depuis 4 ans, sous le nom donc de Céline Sénac, parce que dans la vie, je m'appelle Céline Garnier. Et autrice depuis septembre, avec la rencontre avec Isabelle. Voilà, pour ce premier roman pour moi. Et alors Céline, si on veut découvrir plus sur ta peinture, on peut aller sur le site d'Happiness, puisque nous avons fait une émission l'année dernière. Exactement. Où on a évoqué tous tes projets peinture, centrés beaucoup autour de la femme. Exactement. Tu défends aussi, parce que là tu nous as fait une version très très courte de présentation, oui. Très impliquée dans la défense du droit des femmes. Avec plein de projets, notamment tu as emmené des femmes de l'association Agena à Paris pour faire des ateliers. Faire des ateliers créatifs, etc. Enfin, tu fais beaucoup de choses, très impliquées dans la vie amiénoise. En fait, aussi. J'adore donner mon temps pour les autres, parce que pour moi, le temps, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ça ne se rattrape pas. Une fois qu'il est donné, il est donné. Donc, autant bien cibler les gens à qui on veut consacrer du temps. Alors, mesdames, vous êtes venues nous parler d'un projet littéraire. Alors, Céline, tu nous disais, moi, je suis peintre, donc tu es artiste peintre. C'est ta première expérience artistique d'écriture. Ah oui, oui. J'ai commencé il y a 10 ans un roman. Il en a un tiers et je ne l'ai jamais repris. Et là, quelle opportunité de rencontrer Isabelle. Paf, je me suis relancée dans la marmite. Et on est allé jusqu'au bout parce que forcément, j'avais une locomotive. Et puis Isabelle, donc tu nous disais, donc tu as publié combien de livres, Isabelle ? 15 ou 16, je ne tiens pas la comptabilité ou la compatibilité avec Céline, très forte d'ailleurs. Je pensais sans doute de ça avec Céline, la compatibilité a été très forte. Donc non, je ne tiens pas de comptabilité. J'écris en moyenne, je dirais un livre tous les 2 ans. Cette année, j'en ai écrit 2. J'ai passé quand même, effectivement, j'ai écrit à peu près 600 pages, coécrit 300 pages avec Céline, mais écrit
environ 600 pages en un an, avec 2 projets qui ont quand même un point commun tous les deux. Donc le premier est né l'été dernier et va sortir en novembre. Donc le point commun, c'est qu'il y a 2 femmes dans ces 2 romans. Dans le premier roman écrit cet été, c'est 2 ados qui ont un lien d'amitié très très fort, qui s'appellent Noé et Mia. Et dans le livre avec Céline, il y a 2 femmes qui ont un lien très très fort et qui s'appellent Max et Luce. Donc il y a ce point commun. L'autre point commun peut-être, c'est que dans le roman que j'ai écrit l'été dernier, il y a un mélange d'humour noir aussi, puisque c'est l'histoire d'une jeune personne qui devient aveugle et qui va rencontrer des aveugles dans un centre et qui va redécouvrir la vie avec des gens qui ont beaucoup beaucoup d'humour. Et donc voilà, dans les 2 livres, il y a un peu ce point commun. Et j'avoue que cet été, j'ai pas chômé parce que j'étais au bord de la plage, mais j'avais 2 manuscrits à relire, à retravailler. Donc à peu près 600 pages à relire, à retravailler, dont les envois avec Céline, les corrections de Céline, les re-corrections de mes corrections, le jeu de ping-pong, voilà, qu'on a fait pendant quelques mois. Alors on va revenir tout de suite à votre rencontre et à l'alchimie qui est visible entre vous. Mais avant ça, comment tu es arrivée à l'écriture ? Tu es prof de lettres dans la vie, si j'ai bien compris. Comment t'es arrivée à l'écriture ? C'est quoi ? C'est une passion ? C'est inné ? Inné, je dirais presque inné, parce que, à vrai dire, je livre une anecdote qui fait très notombienne, mais à dire vrai, je crois que j'ai parlé avant de savoir marcher. J'ai pas marché très tôt, faut dire. Hein. Et en fait, j'ai écrit dès que j'ai su lire. Mes premiers textes, j'avais 7 ans en fait. J'ai tout de suite écrit des textes que ma grand-mère a retrouvés, qu'on a retrouvés plutôt après le décès de ma grand-mère, parce qu'elle les avait gardés. Mes parents ne les avaient pas gardés. Ma grand-mère a gardé mes textes. Il y avait des textes que j'avais écrits quand j'avais 7-8 ans et qui témoignaient déjà d'une recherche du rythme et de l'humour. Il y avait déjà beaucoup d'humour dans ces textes, donc je dirais, j'ai toujours eu envie de créer, d'écrire, de raconter des histoires à mes poupées. Je pense avoir pas mal d'imagination et voilà, ça fait partie de moi, comme d'autres qualités, d'autres défauts intrinsèques. Et tu aimes lire aussi, j'imagine ? Alors j'aime beaucoup lire, mais j'avoue que l'écriture nous condamne. Hélas, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas à la fois écrire et lire, parce que l'écrire, c'est se relire. On l'a vu avec Céline, hein, on s'est beaucoup relu. Et j'ai beaucoup apprécié, entre autres chez Céline, cette capacité qui est la mienne aussi, et qui n'est pas partagée par tous les auteurs, de se relire et de changer à la virgule près, de changer le rythme, d'être sensible aux sonorités des mots, au caractère percutant des phrases, de trouver la bonne formule et de ne pas hésiter à revenir, à retravailler, à recorriger. Et Céline a cette capacité aussi, ce sens du détail, qui a fait que ça a bien matché entre nous. Voilà. Quand on se relit comme ça, j'imagine qu'on se relit à voix haute. Pas toujours, ça peut arriver. Mais donc la lecture, effectivement, quand on écrit 2 livres en un an, ça laisse peu de place pour lire les autres et c'est regrettable. Donc j'alterne en fait, quand je n'écris pas, j'essaie de lire aussi les autres. Mais quand je suis en phase d'écriture, j'ai un peu de mal à lire, hormis la documentation. Pour les livres documentaires, j'ai fait des romans historiques qui m'ont demandé énormément de recherche. Mais là, c'était ponctuel, c'était vraiment rechercher, aller dans les bibliothèques, aller sur les sites pour faire des recherches. Céline, tu es lectrice, toi ? Beaucoup ? Oui, alors moi je lis des gros bouquins. Celui-ci il est un peu plus petit, d'habitude c'est des trucs de 600, 700 pages, j'adore. Je les mange en 2-3 nuits, j'arrive pas à m'arrêter. Quand on est dedans, mais il faut vraiment que ça me passionne, donc ouais, j'adore lire. Et alors cette année j'ai pas lu. Pas eu le temps. Non, pas eu le temps, enfin j'ai pas lu. On a relu je ne sais pas combien de fois notre manuscrit, effectivement, mais voilà. Alors, mesdames, il y a encore quelques temps, vous ne vous connaissiez pas ? Un petit peu. Disons qu'Amiens est quand même relativement petit et qu'on se croisait dans certaines soirées ou des événements économiques, enfin voilà. Et alors, comment on en arrive à des personnes qui se croisent et qui se saluent en toute politesse, à 2 femmes qui font un bébé, hein, qui font un livre ensemble ? Oui, un bébé, oui. Enfin, c'est un... génétiquement impossible, mais oui. On l'a fait. Non, mais on s'est retrouvés à être invités à l'anniversaire d'une amie.
qu'on appelle Marie, c'est son deuxième prénom. Et Marie, en fait, est infirmière. Et donc, on fait son anniversaire avec cotillon, etc. Et pendant la soirée, on parle de notre vie et on en vient à parler d'enterrement. Parce que moi, j'ai un ami qui est décédé aux États-Unis il y a 10 ans de ça. Et je raconte qu'en fait, les services des pompes funèbres américains, ils sont au top niveau. Ils ont des services incroyables que nous, on n'a pas, et même encore 10 ans plus tard. Et puis, je dis à Isabelle, tu sais, moi, de toute façon, j'ai fait ma playlist dans mon téléphone. Tout le monde sait à la maison qu'il y a une playlist enterrement Céline. Le jour où je décède, il y a cette playlist qui devrait, normalement, si on accepte en fait ce que j'ai demandé, mes vœux, qui devrait passer. Donc, il y a un peu de rock, il y a un peu de tout. C'est pas que des trucs qui font pleurer. Et puis, je dis à Isabelle, j'ai fait aussi ma liste noire. Parce que j'estime qu'un enterrement, c'est un événement privé. Alors, même si tu peux plus y être de ton vivant, puisque tu es décédé, mais les gens viennent pour toi, donc c'est privé. Et donc, j'estime que des gens que tu n'aimes pas ou qui t'ont vraiment toute ta vie, qui viennent pleurer, elle était super et formidable, j'adorais cette fille. Non. Voilà, les faux. Très peu pour moi. Donc, je dis à Isabelle, je lui dis ça, et puis je dis, c'est un agent avec un trombinoscope, il y a 2-3 personnes sur la liste, ils ne rentrent pas, quoi. C'est no way. Voilà. Et donc, ça l'a fait beaucoup rire, elle a rigolé. La liste noire, j'ai une liste noire de gens qui ne peuvent pas entrer pour un enterrement. Et tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite dit, mais je verrais bien un roman sur ce sujet avec une agence qui crée des enterrements complètement loufdingues, avec ce genre de vœux, quoi, de désirs un peu fous et d'autres vœux, en fait. Parce que là, ça fait très entrée de discothèque quand même un samedi soir. Pas du tout. Le fait de refuser les gens comme ça. Mais non, à ton enterrement, tu sélectionnes aussi. C'est les gens que tu aimes, les gens qui ont compté dans ta vie. Il n'y a pas besoin d'être pollué par des gens qui viennent mentir alors qu'ils te détestaient. C'est ça, ils arrivent aussi à pleurer, ces gens-là. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est ça. Puis comme t'es plus là en fait pour les interdire de rentrer, autant y penser avant et l'affaire est faite. Voilà. Les videurs. Voilà, il y aura déjà embauché les videurs et c'est ça. Ça évite les larmes de crocodile. Voilà. Et donc, elle te raconte ça et toi, en fait, tout de suite, tu penses roman. Ouais, ça ferait une super histoire. J'ai pensé que effectivement, des enterrements sur mesure avec des choses. J'ai tout de suite pensé en fait à des trucs délirants. En fait, je me suis dit il faudrait un livre délirant sur les enterrements. J'ai tout de suite pensé en termes de délire parce que j'aime bien quand même dans les livres m'amuser aussi. Et j'ai écrit des livres un peu délirants, dont l'Afterchèvre de Monsieur Seguin, qui est complètement délirant, et puis même mon premier roman qui était chez Flammarion, c'était vraiment de l'humour noir. C'était un premier roman sur la mort d'ailleurs, puisque la première scène c'est une femme qui fait l'amour avec un type qui meurt, qui clamps entre ses bras, et qui ne le connaissait pas, qui venait de le rencontrer dans un café et qui, en fait, le voit mort, mais a raté le moment de sa mort entre ses bras, donc ça s'appelle l'épextase. Et elle se dit « Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir mourir. Je vais peut-être faire l'expérience avec un autre pour le voir mourir. » Et elle passe une annonce de garde malade, douce, attentive, pour des malades, en sélectionnant, un peu comme on l'a fait dans notre livre, en sélectionnant les gens, en se disant, je veux renouveler cette expérience de l'étreinte qui tue. Donc il y a un léger rapport avec le livre sur la mort, l'humour noir. Et bien sûr, c'est un livre qui était à prendre au second degré, et il y a des gens qui l'ont lu, qui l'ont pas pris au second degré, et qui n'ont pas vu que c'était complètement ironique et de bout en bout. Ça a suscité des réactions quand même. Tu t'es fait un peu le pagaie ? Non, j'ai eu beaucoup de presse pour ce roman. Bon, j'étais chez Flammarion en premier roman, donc les premiers romans, ils ont en général pas mal de presse. Et un des premiers articles que j'ai eu, c'était le Canard enchaîné, qui avait trouvé ça très fun et qui avait sélectionné pour les livres de la rentrée, et en percevant là l'humour noir pour le coup, vraiment. On va continuer à parler d'humour noir et du roman que vous avez préparé toutes les deux, tout de suite après cette pause musicale. Restez avec nous sur Happiness. Votre émission 100% culture locale avec Marie.
Nous sommes de retour sur Happiness en ce début de samedi après-midi. Ça y est, le décalage horaire, c'est terminé. Et autour de la table avec moi, Stéphane, à la réalisation. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Bonjour aussi. Ah oui, bah non, mais tu vois, tu m'as contaminé. Ouais. C'est bonjour tout le monde, oui, effectivement. Oui, bah, C'est l'heure new-yorkaise. Alors pourtant, moi, je devrais pas être jet lag, hein, mais tu vois, tu m'as... C'est l'heure new-yorkaise. Ouais, tu m'as complètement changé. Je suis ravie, Stéphane, que tu fasses cette émission avec nous. Ça faisait longtemps. Eh ben, c'est vrai qu'il y avait un petit moment qu'on s'était pas vu, et moi aussi, ça me fait énormément plaisir d'être autour de cette table avec toi. Et oui. Nos charmantes invitées. Et nos charmantes invitées, puisqu'elles sont deux ce soir. Elles ont coécrit un livre dont elles vont nous parler. J'ose pas dire roman, parce que je ne sais pas si c'est du roman, c'est du roman. Et donc, avec nous ce midi, autour de la table, Isabelle Marcet. Bonsoir. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Et Céline Sénac. Bonjour Céline. Enfin, bonjour, bonsoir, je sais plus trop là. Ça dépend si on est à l'heure new-yorkaise ou pas. Tu nous as vraiment perdu, hein. Je suis désolée, je m'excuse. Promis, dans quelques émissions, je la ferai plus. Ça va aller mieux, oui. Donc, nous parlions en première partie. Donc, Isabelle, tu es prof de lettres, mais pas que. Romancière, tu as publié une quinzaine de livres dans des styles très différents. Tu nous as parlé de livres historiques, tu nous as aussi parlé d'humour noir. Et toi, Céline, tu es artiste peintre. En tout cas, tu as un métier, mais tu es aussi artiste peintre. Vous vous êtes rencontrés lors d'un anniversaire. Vous avez parlé enterrement. Et de là, vous vous êtes dit, on va faire quelque chose ensemble ? C'est ça. Quand Isabelle a commencé à parler de romans, je lui ai dit, allez, on le fait ensemble. Parce qu'au moins, je me dis, je vais enfin pouvoir écrire ce que j'avais commencé à faire il y a quelques temps, mais j'avais jamais été au bout. Et là, j'ai dit, elle va me motiver, ça va être trop bien. Parce que moi, j'avais pensé à créer une société. Je suis dans l'économie, mais jamais un roman. Mais quelle idée fabuleuse, parce qu'en plus, on a pu partir dans la fantaisie, dans la folie. Et on s'est retrouvés aussi là-dedans, dans l'écriture. Tu confirmes, Isabelle? Oui, tout à fait. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés, et à la fin du livre, on a présenté le livre, et justement, c'est la genèse, cette soirée. Et j'ai conclu ce livre, c'était vraiment un livre d'humour noir, mais aussi un livre d'amitié, de liberté, de culot surtout, parce qu'on est allé, on s'est lâché quand même. Donc c'est un livre assez culotté. Et c'est une histoire d'amitié, de liberté et de rencontres et d'échanges et de fou rire aussi, parce que on se découvrait l'une l'autre. Moi, j'avais hâte de découvrir les corrections de Céline, en me disant, voyons, qu'est-ce qu'elle va ajouter, qu'est-ce qu'elle va retrancher, peut-être qu'elle va pas aimer mon humour, en fait. C'était parfois le cas. Parfois, j'avais des retours bof, ou inversement. J'ai dit, ouais, non, pas trop drôle. Donc, on était plutôt en rajouter à chaque fois. Voilà, on était plutôt dans la surenchère, en fait. Ouais. Et donc, c'était assez, je veux dire, jouissif de découvrir un peu ce que l'autre avait fait à partir de ses propres délires, créations. Et c'était vraiment sympathique. Comment vous avez organisé votre travail ? Parce que vous vous connaissez peu, voilà, de vue, vous vous rencontrez lors d'une soirée, ça match autour d'une histoire, vous vous dites, bon, bah voilà, on fait quelque chose, et là, il se passe quoi ? Parce qu'on repart de la soirée. On sort de la soirée quand même, Ouais. on redort, et dans la semaine, on s'appelle, on dit, il faut qu'on se voit. Parce qu'on se souvenait toutes les deux de ce qu'on avait fait la veille, quand même, et ce qu'on avait dit, et ce qu'on avait topé. Donc on s'est revus une semaine après, on a remis un peu tout ça en place au clair, et on est parti, quoi. On a commencé à rédiger. En mode projet tout de suite. Ouais, tout de suite. Et c'est ça, en fait, c'est un roman qui est né d'une soirée en live, et c'est un roman qui a été hyper rapide à construire. On l'a fait en 4 mois, Isabelle. Et avec un jeu de ping-pong, en fait, Isabelle écrivait, elle mettait toutes ses phrases en gras. Moi, je réceptionnais. Quand je validais, j'enlevais le gras. Je lui renvoyais, moi, des choses, j'écrivais en rouge. Et ping-pong, tout le temps comme ça. On s'est vu de temps en temps, quand même. Il n'y avait pas que les mails. Et puis, le roman s'est construit au fur et à mesure. Mais vous aviez, la première fois que vous vous rencontrez après la soirée, vous avez fait la trame entière du roman, ou vous avez laissé le roman se construire au fil de ces échanges ? Alors donc, moi j'ai l'habitude quand même, quand je commence un roman, d'avoir vraiment un plan en tête. Je sais, même s'il y a des surprises, là il y en a eu aussi, oui, bien sûr, mais je sais à peu près où je vais dans la construction, et j'ai très tôt quand même la construction pour tous mes livres.
là, par exemple, j'avais dit à Céline, tout de suite, dès la première soirée, j'ai dit, je pense que ça fera une 20aine de chapitres. Donc ça fait 24 chapitres, j'étais pas trop loin. J'avais ciblé, j'ai dit 7-8 pages par chapitre, pas des chapitres trop longs. J'avais déjà une... Ah oui, tu anticipes beaucoup de choses. Une vision au point de la oui, chose. le style aussi, un style percutant. Et puis j'ai proposé à Céline tout de suite, parce que c'était pas possible d'écrire un chapitre, on n'allait pas écrire un chapitre chacune, quoi, pour qu'il y ait une homogénéité de style. J'ai tout de suite proposé qu'il y ait une narratrice qui raconte l'histoire, pour qu'il y ait une unité de ton dans tous les chapitres, plutôt que d'une alternance de point de vue. On aurait pu choisir l'alternance de point de vue. Ça aurait aussi, été plus difficile pour moi, je pense. Ça aurait été beaucoup plus difficile, oui. Et donc, voilà, une narratrice. L'idée d'insérer un procès est venue assez rapidement, peut-être pas le premier soir, mais le deuxième soir, de dire il faut que ces deux nanas qui créent une agence d'enterrement et dont on avait trouvé les prénoms tout de suite, hein, Céline, oui. le premier soir, je dis voilà, il faut qu'il leur arrive quelque chose, qu'elles aient des problèmes lors d'un enterrement, et c'est là qu'on a réfléchi avec Céline quel type de problème vont-elles avoir, et pourquoi vont-elles avoir un procès, et tout de suite j'ai imaginé que les enterrements louvdingues auxquels on avait pensé dès la première soirée, parce qu'on avait noté des trucs sur, tu pourras dire Céline, des extraits de ce qu'on a noté sur une nappe, sur un bout de nappe, soir, ou sur un donc j'ai dit voilà, il faut que dès la présentation du procès, en analepse ou en feedback ou en flashback, le juge énonce les enterrements louvdingues qu'elles ont fait auparavant. Et ça va créer une dimension complètement potache au procès. Et c'était ce côté potache qu'on voulait. On voulait vraiment faire rire aussi les gens, même en abordant des problématiques sérieuses. En fait. Parce que nous, on a bien rigolé. Et moi, je dis à Isabelle, écoute, on va écrire un truc hyper dynamique. Et je vise Netflix. Elle me regarde, mais si. Et je dis toujours à Isabelle, quand on vise haut, on peut toujours atteindre que les étoiles. Donc après, c'est tout. C'est peut-être pas la grande ours, mais on y arrive. Et donc, on l'a écrit comme ça. Et puis, on l'a écrit aussi en se disant, demain, ça peut être aussi une adaptation théâtrale parce que c'est hyper dynamique. Et ça peut être très, très drôle, quoi. Écrire à quatre mains comme ça, tu l'avais déjà fait, Isabelle ? Non, jamais. Jamais, je trouve c'est une expérience intéressante, et puis j'espère qu'on va effectivement, on a commencé déjà à penser au tome 2, et ce serait déjà je suis en manque un peu là d'écriture, de coécriture. Tu peux m'appeler si tu veux. Mais là on est tellement débordé par la presse qu'on n'a pas le temps, bien entendu, de s'occuper du tome 2. Donc vivement la fin de la promotion. Mais oui, parce que écrire à quatre mains, donc vous vous envoyez des mails, vous vous voyez un coup de temps en temps, et vous êtes toujours resté sur la même longueur d'onde, sur le même fil. C'est fou ça pour deux personnes qui se connaissaient pas. On a découvert qu'on avait quand même un petit peu le même humour, la même fantaisie, et aussi, je trouve, le même, par rapport aux personnages. Je pense que les personnages qu'on a créés, ils sont créés de toutes pièces. Il n'y a aucun rapport. C'est pas l'une et Céline et l'une et Isabelle. Non, alors, il y a quand même... au début. Un peu... Parce que moi, ça m'a aidé quand même. Je suis rentrée dans la peau d'un personnage, ça m'a aidé, c'est plus facile. Oui, alors c'est vrai que il y a un peu quand même, dans un personnage, il y a un peu de Céline. Pourquoi ? J'explique. Parce que quand on a imaginé les personnages et cette création d'événementiel de la mort, finalement, j'ai dit à Céline, voilà, il faudrait qu'il y ait deux nanas et il faudrait qu'il y en ait une qui soit dans l'événementiel de la mort, comme toi, tu es dans l'événementiel, finalement, des artistes vivants. Et donc, j'ai proposé que l'un des personnages que Céline a appelé Max, elle voulait s'appeler Max, je lui ai dit voilà, le personnage de Max, c'est quelqu'un qui sera dans l'événementiel comme toi. Donc, effectivement, on peut retrouver des aspects céliniens, célinesques, Céline sénatesques. En fond, parce que après, le personnage, c'est pas Céline. La narratrice, j'ai plutôt écrit les choses de la narratrice
qui commente l'action et qui décrit l'action. Elle ne me ressemble pas non plus. C'est des bouts de moi, mais on peut pas dire je suis Luce, je suis Max. On est toutes les deux Luce et Max en fait. Oui. On a trouvé des répliques. Elle a trouvé des répliques. Céline a trouvé des répliques pour Luce. J'ai trouvé des répliques pour Max. Oui, on s'est mis dans la peau l'une de l'autre. Voilà, on s'est mis dans la peau des personnages. Exactement. Et du coup, voilà, ça s'est déroulé comme ça. 4 mois, c'est rapide pour un roman. C'est même pas 4 mois d'ailleurs. C'est même pas 4 mois. 4 mois. Je pense que on était motivés. Je pense que notre motivation se perçoit encore. On était motivés. Et puis on avait vraiment envie que ça avance. Et l'intrigue nous passionnait parce qu'il y a vraiment une intrigue avec des rebondissements, avec des surprises, y compris à la fin. Il y a une fin, et puis il y a une autre Isabelle. fin. Il y a une fin, je le dis. Mais il y a un tome 2 qui est déjà dans les esprits. Et puis en fait, moi j'ai quand même pas mal aussi d'activités, je suis bien occupée la journée, parfois même le soir, et c'était toujours intéressant. Je savais qu'Isabelle, elle arrêterait d'écrire, me disait-elle, hein, parce que elle me dit j'arrête, dimanche soir je t'envoie ce que j'ai fait, et en fait si je vérifiais pas, le lundi matin il y a encore, je fais attention, moi lundi soir je suis dessus, donc tu n'y touches plus. Oui, c'est ça. Ah oui, il y avait un planning. Oui, parce que en fait. Ah bah oui, sinon ça se croise et c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on était boostés l'une par l'autre parce que moi, je savais qu'Isabelle, elle arrêtait l'écriture le dimanche et que moi, j'allais devoir reprendre le relais dans la nuit de lundi à mardi, etc. Et que je lui avais promis de lui renvoyer mercredi. Et voilà, on avait chacune parfois, des plannings. je commandais des scènes. Je disais voilà, il faut faire une scène là, l'événementiel de l'enterrement du truc. Il faut que tu gères ça. Envoie-moi. Voilà, on se passait des commandes, quoi. On se passait des commandes de bouts de texte ou de choses comme ça, quoi. C'était sympa. Eh bien, on va continuer à parler du roman parce qu'on n'a même pas encore dévoilé son nom, je crois. Donc, il va falloir quand même qu'on le fasse. Tout de suite après cette petite pause musicale, restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. De retour sur Sam Culture, une émission qui parle de culture avec des gens passionnés et passionnants. Décidément, ce décalage horaire, c'est terrible, n'est-ce pas Stéphane ? Ah ben on va l'avoir jusqu'à la fin de l'émission. Mais je pense. Mais t'inquiète, tu tiens le cap, tu gères vraiment. Bravo, je suis fier de toi. En plus, ça faisait longtemps que j'étais pas venu faire la réal de ton émission. Déjà, d'une, ça me fait énormément plaisir. Et je vois que tu es toujours aussi à l'aise et que tu tiens le cap. Et moi, je suis heureux d'être avec toi ce soir et aussi nos invités. Eh bien, je suis ravie que tu sois là, Stéphane, parce que j'aime beaucoup être avec Cathy. Mais c'est vrai que c'est avec toi que j'ai fait les premières émissions. C'est vrai qu'on a débuté les Sam Culture ensemble. C'est vrai. Voilà. Ouais. Donc c'est toujours chouette. Aujourd'hui, dans Sam Culture, eh bien, on parle d'un roman qui va bientôt sortir, d'un roman drôle, d'un roman qui a été écrit par 2 femmes sur leur univers de la mort. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire, Isabelle Marcet ou Céline Sénac ? Non, pas du tout. Isabelle me fait des yeux en me disant pas du tout. Alors, c'est un livre qui s'intitule « Le plus beau jour de ta mort », mais, comment dire, c'est pas véritablement un livre sur la mort, c'est un livre sur les funérailles, et des funérailles festives, des funérailles fashion, des funérailles, des enterrements sur mesure, de la haute couture funéraire, en fait, réalisés par 2 femmes, Luce et Max, qui fondent une agence. Pour une raison très simple, Luce, elle est dans une gargote de Montmartre qui vivote. Elle est restauratrice, elle tire le diable par la queue. Et puis, sa copine Max, elle est agente d'artistes ratés qui râlent tout le temps parce qu'ils n'ont pas assez d'articles. Ah oui, machin, et je ne suis pas passée sur France 3, et je ne suis pas passée sur Radio Happiness. Donc, il la tanne. Et elle se dit si on crée une agence où on met en scène les funérailles des morts, au moins, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on dit dans le premier chapitre. Eh bien, on n'aura pas de réclamation, quoi. Et voilà, ça part de là, en fait. Parce que l'idée, en fait, c'est de préparer les funérailles avec les gens lorsqu'ils sont encore vivants.
Ah, ça c'est important parce que du coup tu discutes avec le futur défunt. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, mais on prépare les funérailles à son image. Il invite qui il veut, il choisit ses musiques, il choisit ses petits gâteaux, son cocktail, tout ça. Et il a plein de petits clins d'œil pour les gens qu'il aime, sa famille. Et lorsqu'il va décéder, sa famille, elle, n'aura plus rien à faire. Et donc ça permet de préparer un événement heureux, festif, en soulageant les gens qui restent sur la terre. Et forcément, j'imagine que les clients, les futurs morts, sont gratinés. Oui, le premier, il était difficile à trouver. Forcément, quand on crée une agence, il faut trouver le premier client. Donc, on l'a choisi un peu suicidaire. Voilà, on était sûr de pas trop se rater et d'avoir un événement à préparer dans pas longtemps. Et puis après, il y a toute l'histoire qui fait qu'on en découvre plein d'autres. Et notamment un qui va nous transporter dans cette affaire d'abus de faiblesse, etc., avec ce procès. Et ces deux femmes qui montent cette agence, c'est des copines de toujours, des complices, elles se comprennent? Elles se connaissent depuis une dizaine d'années, me semble-t-il, oui. Parce qu'on les a quand même inventées de toutes pièces, donc voilà, c'est pas nous. Et donc elles se connaissent depuis une dizaine d'années, elles sont très différentes, elles ont des tempéraments très différents, mais en fait elles s'adorent, et puis il y a même une déclaration d'amour à un moment donné au cœur du roman, au milieu du procès, à mi-temps du procès, sachant que l'une a plus ou moins trahi l'autre quand même. On ne révèle pas l'affaire, on ne révèle pas l'affaire, on va pas tout dévoiler. Voilà, on ne révèle pas les dessous de l'affaire, de ce procès retentissant et très médiatisé qui est au cœur du livre. Moi, j'avais une question. Est-ce que ces deux copines donnent la main à leurs clients, justement, pour précipiter les rentrées Mais que d'argent? pensez-vous? Mais je ne sais pas, c'est une question que je pose. Mais non, nous sommes honnêtes. C'est une question qui se pose et qui est posée lors du procès. Je n'en dis pas plus. Non, faut lire. D'accord, j'ai hâte. Alors, il faut lire. Le livre, il vient tout juste de sortir. Il y a eu la soirée de lancement jeudi. C'est ça. Il a déjà eu des primo-lecteurs, j'imagine. Alors oui, on a fait lire à des Happy Few, Happiness, Happy Few, la première version surtout qui a été finalisée autour du 10 juin. Donc on a fait lire, mais c'était une première mouture. On a quand même pas mal retravaillé depuis, affiné, en suivant effectivement peut-être les remarques de certains lecteurs. Moi j'étais bien consciente qu'il fallait développer plein de choses. L'idée du 10 juin, c'était de donner une première version, d'aller au bout de l'intrigue, de voir si le rebondissement, si c'était intéressant, plausible, si les personnages étaient crédibles. Et après on a quand même pas mal retravaillé. Mais les premiers lecteurs ont trouvé ça, oui, original, percutant, intéressant. Alors, ces premiers lecteurs, tu as utilisé le mot Happy Few. C'est-à-dire que c'est qui? Ce sont des gens de la maison d'édition? Ce sont des gens de votre entourage? Des gens de confiance? Des amis et des gens qui sont aussi dans le monde de l'édition, pour certains. Tout à fait. Des amis proches, des lecteurs, surtout des lecteurs. Et donc, les lecteurs vous ont fait leur retour. Vous avez retravaillé en écoutant ce qu'ils vous avaient dit, peu ou prou? Un petit peu, mais souvent les retours, les retours qui ont été faits sont des choses dont on était consciente. On savait qu'on devait développer certains aspects, on savait que les personnages, moi je sais que les personnages, la description physique souvent des personnages, c'est pas forcément quelque chose que je fais au début du livre, je le fais parfois à la fin, parce que ça m'agace un peu de décrire les tenues vestimentaires, de décrire le physique des personnages. Je pense que je les fais vivre plus, on les fait vivre plus par leur discours, les dialogues, que par les descriptions. Et par exemple, ça, je lis ça vers la fin du livre. Donc, on savait qu'il y avait des choses à retravailler. De toute façon, les remarques n'ont fait que corroborer des intuitions, en fait. Exactement. Donc, plutôt contente de ces premiers tours. Là, j'imagine que c'est un petit peu stressant, le lancement grand public. Non, alors non, pas du tout. Tout va bien. On gère. Céline a une faculté que je trouve extraordinaire, entre autres facultés, c'est de ne jamais stresser. Moi, j'avoue que je suis j'ai un tempérament plus anxieux, mais bon, je ne gère pas l'événementiel des vivants ou des morts. Donc...
C'est plutôt Non. sa partie. Moi, je suis relativement zen, enfin même beaucoup zen. Et c'est vrai qu'après, voilà, tout ce qui est presse, tout ce qui est édition, tout ça, ça va. La com, le marketing. Ouais, là, On gère. ça, tu maîtrises. Oui, y a c'est ça. Pas de souci. Je savais, j'étais parfaitement consciente qu'en écrivant un livre avec Céline, moi, j'ai un peu de mal quand j'écris un livre à faire de la promo. C'est pas trop mon truc en fait. Mais je me suis dit, ouais, avec Céline, ça va percuter, ça, c'est sûr que la promo, ça va être d'enfer comme le livre, quoi. Ah, je t'embarque partout. Hein. Juste avant de venir, on avait une autre interview, mais genre, il y avait 3/4 d'heure de battement. Ils appelaient, on n'y arrivera pas. Si, on va y arriver, on sera à l'heure. On avait rendez-vous ici à midi. On est arrivé à 12:02. C'est parfait. Just in time. C'est Voilà. parfait. Juste pour l'heure de l'apéro. Ouais. Bah, on Et l'a je pas trouve vu sympa encore. d'être invité un 36 décembre à 24h38. C'est sympa. Exactement. Ça change. Heure new-yorkaise. Voilà. Ouais, je sais pas où on est là, mais oui, pourquoi pas. On tient à le dire. Et puis, eh bien, si vous êtes intéressé, mais vous l'êtes, juste après la pause musicale, on va vous dévoiler où, quand et comment vous allez pouvoir lire Le plus beau jour de ta mort de Céline Sénac et Isabelle Marcet. À tout de suite sur Happiness. Votre émission 100% culture locale avec Marie. Nous sommes de retour sur Happiness dans Sam Culture, une émission qui parle de culture avec des gens passionnés et passionnants. Et depuis le début de l'émission, nous parlons d'un roman qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Le plus beau jour de ta mort, qui nous est présenté par ces deux autrices, Céline Sénac et Isabelle Marcet. Et elles ont accepté de nous en lire un petit bout pour nous donner un avant-goût et le ton du roman. Chapitre 1, du coup, effectivement. Chin, ma puce, à la vie. Et surtout, à la mort. À notre agence, Max. Tu te rends compte ? On va rendre la mort de centaines de personnes plus joyeuse. On fêtait notre premier contrat à la Butte aux Anges, le resto italien de mon oncle, dont j'avais hérité, place Montmartre. L'idée de l'agence avait germé un soir d'anniversaire. L'arrivée du gâteau de Marie avait été pure folie, un vrai show à l'américaine. On avait fait exploser des bombes de confettis dans tout le restaurant, passé de vieux tubes disco, dansé sur Born to be Alive avec une dizaine de potes, et on avait bien ri. En fin de soirée, Max était sorti fumer sur la terrasse et je l'avais suivi pour prendre l'air, un peu pompette. La nostalgie m'envahissant, j'avais raconté les obsèques d'un ami. Sa cérémonie avait été complètement bâclée. Il y avait eu une chanson de Johnny, qu'il détestait, et son ex horrible avait caressé son cercueil avec la pulpe de ses doigts. Répugnant. Que cette sangsue soit présente m'avait écœuré. Rater sa vie, soit. Mais rater ses funérailles en plus. Ce soir-là, j'avais dit à Max, je sais pas si ça va me porter la poisse, mais tu vois là, depuis l'enterrement de Lucas, je pense au mien. J'ai fait ma playlist et ma liste noire. Les interdits de cimetière. S'ils viennent, je fais une attaque illico. C'était un mardi soir d'octobre, vers 23h, il y a 3 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais fermé le resto après avoir fait 6 malheureux couverts et apporté une bouteille de Chianti. « T'as pas un restant de pâtes, ma puce ?» avait dit Max. « Je sors du ciné et j'ai la dalle. » Dino venait de partir pour retrouver Rebecca. Il nous avait salués de loin, sans prendre le temps de fumer, après avoir finalisé avec moi les menus du week-end. J'avais filé en cuisine pour échauffer une part de lasagne, et Max s'était exclamé entre 2 bouchées. « Pourquoi t'organiserais pas des banquets de funérailles ? Les mariages, c'est pas trop dans l'air du temps. La mort, elle sera toujours tendance. On faudrait organiser une sorte de happy death, mémorable, inoubliable. Ça pourrait être sympa, non ? Et forcément beaucoup plus lucratif. » Et se servant un deuxième verre de Chianti, les cacahuètes rances, les têtes de circonstance, c'est un peu frustrant. Pour les morts comme pour les vivants. puis me regardant, les yeux brillants, tu sais quoi ? On devrait créer une agence. Type enterrement sur mesure, réussissez votre mort, un départ à votre image. Ça serait fun, non ? En fait, on devrait se reconvertir toutes les deux. Moi, j'en peux plus de gérer la carrière d'artiste frustré à l'ego boursouflé. Parfois, j'en ai vraiment ma claque.
Et donc voilà le début, si je ne me trompe, du roman Le plus beau jour de ta mort. Donc l'histoire de deux femmes, de deux copines de toujours, qui montent une agence événementielle pour les funérailles. Ce roman, il vient tout juste de sortir. La soirée de lancement, elle a eu lieu jeudi. Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir si on a envie déjà de vous rencontrer et de se le faire dédicacer ? Alors, cet après-midi, à 16h, on fait une séance de dédicace avec Isabelle à La Roseraie, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et j'expose aussi là-bas mes toiles avec un vide atelier, parce qu'il faut que je me débarrasse de plein de toiles. Donc, si vous n'avez encore rien à faire, aujourd'hui et demain, donc voilà, c'est à La Roseraie. C'est à Saint-Amiénois. Exactement, tout à fait. Et donc, la dédicace, c'est à 16h tout à l'heure. Et il y a une autre dédicace qui est prévue cette fois-ci à Amiens, le 4 octobre, si je ne me trompe. Oui, Librairie Martel, que je remercie pour sa fidélité, pour son soutien aux auteurs tout régionaux, aux auteurs tout court. Et donc, qui a nous fait la joie de nous accueillir donc le 4 octobre, le samedi 4 octobre, de 15h à 18h. Oui, donc on peut venir vous voir, le livre est déjà chez Martel ou il sera mis... Depuis hier, il est chez Martel. Depuis hier, il est chez Martel. On peut aussi le trouver sur Amazon et sur la Fnac, c'est bien ça ? Exact. Et puis, bien entendu, si les gens souhaitent le commander auprès de leur libraire, ils peuvent tout à fait le faire, de leur libraire habituel. Tout à fait, ou auprès de Céline ou de moi. Et puis, on sera une joie de faire des dédicaces pour les cadeaux de tout, de Fête des Mères, de la Toussaint, de Pâques, de la Trinité, Toussaint, de Noël. Parce que vous remarquez que la couve, elle est quand même hyper festive. Et voilà, c'est un livre de bonne humeur, pétillant comme la couverture. Et cette couve, si je ne me trompe, elle a été dessinée par Céline. C'est ça, tout à fait. Je me suis éclatée, en fait. C'est votre complicité, elle est super à voir. On a envie de la lire aussi. Là, maintenant, aujourd'hui, alors on est qu'au début de l'aventure, en fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, ce livre-là, cette promo, ces dédicaces qui arrivent ? On a envie de faire le tome 2. On a surtout envie de partager nos éclats de rire et de faire rire le lecteur. Et d'ailleurs, on a fait un petit florilège à la fin du roman qui s'intitule « Le quiz des répliques qui tuent ». Parce qu'on trouvait sympa que le lecteur, après avoir lu le roman, revive un peu les épisodes centraux et on a fait un petit jeu « Qui a dit quoi ?» sous forme de 20 répliques. Comme une note sur 20 en gros, avec une note bonus même. Et puis voilà, on a envie d'amuser le lecteur et qu'il prenne plaisir à lire ce livre qui nous a... et si on avait pu faire un making-of, de l'écriture. Ouais, parce qu'on a passé des moments hilarants toutes les deux. On a fait un petit making-of de coulisses de l'écriture. Voilà, dire des trucs complètement déjantés. Et par contre, il y a un truc que je voudrais dire aussi dans les noms des personnages. Il y en a une qui s'appelle Max Lachaud, en référence à Monsieur Philippe Lachaud. Et d'ailleurs, il était juste assis avant moi quand je suis venue pour Sénac. Tu m'as dit « Ah, la semaine dernière, on a eu Philippe Lachaud ». Parce que c'est un petit côté un peu alibi.com, donc on lui a fait un petit clin d'œil. Et on a aussi appelé Luce Marchand, mais Luce Marchand ressemble beaucoup à Laure Calamy, qui est à Amiens, à la Comédie de Picardie, cette semaine. Donc, petit clin d'œil pour elle. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, parce qu'en fait, plus on parlait de ce livre, de comment il était construit, de ce qu'il y avait à l'intérieur, moi, ça m'a vraiment... je l'avais dans la tête, moi, ça me rappelait alibi.com. Ça faisait tellement ça. C'est-à-dire, même alibi.com, c'est quand même un thème sur la tromperie, tout ça, qui n'est pas très sympa, mais qui est abordé d'une manière hilarante. Tout à fait. Et dans ma tête, j'avais ça. Je me suis dit, le livre, on va parler de la mort, mais ce côté un peu festif. Et ça m'a vraiment rappelé alibi.com. Ah, mais ça ferait un très très bon film, j'en suis persuadée. Philippe, si tu nous entends. Il faut lui envoyer, mais bien sûr, on a des adresses. Ah, on prend. On s'arrangera.
Alors, le tome 2, le film, la série Netflix, le documentaire Making of. C'est adaptation théâtre dans toutes les villes qui dignes de France et de Navarre. Voilà, c'est ça. Oui. Quel programme? On est toujours dans nos délires, hein, mais voilà, c'est plutôt sympa. Peut-être qu'on pourra devenir actrice aussi, jouer le rôle de on ne sait jamais. On est prête à tout. Jouer les rôles des personnages, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, on va se faire un peu lifter parce qu'en fait, on leur a donné à peu près 40 ans. On en a un petit peu plus, mais bon, ça passe, hein, les adaptations cinématographiques, on fait ce qu'on veut. Hein. Une 42, l'autre 44, ça va. On pourrait même faire 80 ans, il n'y a pas de souci. Avec la retraite qui est beaucoup plus tard maintenant. Pourquoi pas voir changer des images. Voilà, c'est ça. Deux nanas de 70 ans qui lancent une agence pour finir leur vie et leur carrière professionnelle. Ça peut être sympa aussi. Peut-être qu'on pourrait faire des bébés. Autour de la conception. Ouais, une agence événementielle sur la conception. Ouais. Non, mais on a plein d'idées. Il y a peut-être quelque chose à creuser. On fourmille d'imaginaire et d'imagination avec Isabelle. Je n'en doute pas et j'espère bien que vous reviendrez nous en parler au moment du tome 2 ou d'une autre histoire ou d'un autre projet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Isabelle Marcé. Merci surtout à vous, Marie, et voilà, pour cette charmante rencontre et cet échange. Avec plaisir. Merci Céline. Merci Marie, merci Stéphane aussi. À très bientôt, très certainement toutes les deux. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir permis de pouvoir revenir faire cette émission. Avec grand plaisir. Tu sais que tu viens quand tu veux, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, tu fais quoi la semaine prochaine? Je l'attendais celle-là. Écoute, on en rediscutera, mais pourquoi pas, ouais. En attendant d'en rediscuter, il va falloir que je négocie. Je vous rappelle le lancement du roman d'Isabelle Marcé et de Céline Sénac, Le plus beau jour de ta mort, aux éditions Clap Final. La séance de dédicace, c'est cet après-midi à La Roseraie, à Saint-Amiénois, à 16h. Mais aussi le 4 octobre de 15h à 18h à la librairie Martel d'Amiens. Bien entendu, le livre, vous pouvez le trouver dès aujourd'hui à la librairie Martel, mais aussi auprès de votre libraire. N'hésitez pas à lui demander de commander. Et sur Internet, sur Fnac et Amazon. Quant à nous, écoutez, moi j'ai été ravie d'être avec vous encore une fois. Sur Happiness. Et puis je vous laisse pour une après-midi de culture et de divertissement et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Happiness.